Marie-Claire, ça va mal à la poste en ce moment? Oui, ça va très mal, ils ferment les bureaux, ils nous réorganisent nos tournées, ils nous en rajoutent encore plus, encore plus. Les heures supplémentaires, ils veulent pas en entendre parler. Alors là, Philippe, on attend la venue de Monsieur Bailly. C'est qui ce Monsieur Bailly? C'est le PDG de la Poste, du groupe La Poste. On dit comme ça, PDG de la Poste? Voilà, PDG, président, directeur général du groupe La Poste. Il vient pourquoi à La Rochelle aujourd'hui? Il vient pour signer un partenariat avec le tourisme de l'île d'Aix. Donc ça ne sera plus un bureau de poste, ça sera donc voilà, l'office de tourisme de l'île d'Aix. On vendra des timbres, on fera de la poste. Et puis après, il est parti voir à Trizé, il partira voir le sénateur maire, je crois, Doublé. Voilà. Et puis, mais il ne viendra pas ici. Il vient pas ici. Donc, mais il était annoncé comme quoi il venait. Mais aujourd'hui, on verra un directeur de cabinet ou je ne sais pas trop quoi. Mais nous venons surtout pour faire passer un message à la Poste, un message clair en disant stop à la casse du service public. Puisqu'aujourd'hui, les usagers sont confrontés au problème pour se rendre dans un bureau de poste, c'est la croix et la bannière. Pour trouver un bureau de poste ouvert, c'est la croix et la bannière. Pour trouver un véritable bureau de poste, c'est la croix et la bannière. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des APC, ce sont des relais postes commerçants, où évidemment, ça ne sont pas les mêmes services. Donc, dans un milieu rural, par exemple, c'est très très grave pour les personnes âgées. Toutes les personnes âgées ne vont pas pouvoir aller dans un bureau de poste éloigné de 10 à 15 km. Si tu avais Monsieur Bailly en face de toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'ils viennent avec moi en tournée pour voir ce que je subis tous les jours. Mais il n'arriverait pas à te suivre. Ah, tant pis, va falloir. Faut qu'ils viennent, il faut qu'ils courent et faut qu'ils voient. Denis, quand Monsieur Bailly va vous recevoir à 16h30, tu vas lui dire quoi? Déjà, on a prévu une déclaration préalable où on met en avant toutes les réorganisations, toutes les restructurations que la Poste est en train de mettre en place et pour lesquelles on est contre, avec le personnel évidemment. Non, c'est inadmissible, j'en peux plus moi. Quand on dit que vous faites du chiffre, vous devez faire du chiffre, c'est quoi? Il faut vendre des timbres sur la tournée, mais pour ça, il faudrait avoir le temps de parler à nos clients. Mais moi, je fais ma tournée en courant, alors je peux pas leur parler. Juste bonjour, au revoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de congés maladie? Ah oui, forcément, physiquement. Il faut tenir le rythme, il faut être sportif. Alors. Ah oui, mais il y a un moment où ça lâche quand même. Attention vélo. Combien de fermetures de bureaux de poste dans le département? Aujourd'hui, ça se comptabilise par cinquantaine. Ça va très très vite. Prochainement, l'Alleu est sur la sellette, Charon est sur la sellette, en pensant que Cynthia est passée par là. Donc comme on a mis dans le tract, après la tempête, ça va être une nouvelle tempête sur Charon. Le bureau de poste va être transformé en relais poste ou alors en agence postale communale. Et on ne peut pas accepter ça. Au niveau de la distribution, au niveau du courrier, c'est pareil, c'est dramatique. Les collègues travaillent dans des situations infernales, des conditions de travail déplorables, puisqu'aujourd'hui c'est Facteurs d'Avenir qui supprime des emplois. Il faut savoir qu'en France, c'est 12 500 emplois supprimés par an. Donc jusqu'à quand on va arrêter, jusqu'à quand on va continuer ce massacre de l'emploi? Jusqu'à quand on va simplement, on va continuer à massacrer les agents? C'est quoi la sécable? Alors, c'est une tournée qu'on se partage entre nous tous. C'est-à-dire que sur une équipe de 10 facteurs, il y en a une qui est sécable. Et le lundi et le mardi, qui sont censés être des jours faibles et favoriser les repos de cycle des collègues et les congés, on se partage cette tournée. Sauf qu'en cas d'absence inopinée, on pratique la sécable en plus de notre charge de travail, qui souvent est assez conséquente en fin de semaine. De tourner le même jour? Ça fait une tournée plus à peu près une demi-heure en plus tous les jours. On est en train, il faut savoir qu'une organisation, une réorganisation n'est valable que pour un an. Et une fois que l'organisation est faite, au passage on a fait 1, voire 2, voire 3 éléments en productivité, et bien à partir de ce moment-là, on nous annonce qu'on va recommencer une autre réorganisation, et toujours avec de la productivité. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors les agents ne peuvent plus travailler. Beaucoup d'agents pleurent dans leur voiture, pleurent sur leur vélo. Les agents sont de plus en plus en dépression. Donc il faut arrêter ce massacre. Le comité de défense du bureau de poste de l'Alleu a été reçu par M. Bailly,
qui nous a expliqué qu'il n'y aurait aucune suppression de bureau de poste contre l'avis d'une mairie. Donc à La Rochelle, la municipalité de La Rochelle a voté à l'unanimité le maintien du bureau de poste de l'ALE. Donc nous pensons que normalement il ne devrait pas y avoir de fermeture du bureau. Ceci étant dit, il faut être extrêmement prudent et vigilant parce que ce que nous voulons, c'est le maintien du bureau de poste avec tous ses services. Pas avec sa transformation en point poste chez un commerçant, etc. etc. Ce qu'on veut, les 500 signataires qui se sont prononcés sur la pétition exigeant le maintien du bureau de poste veulent un bureau de poste maintenu avec tous ses services. C'est ce que nous avons expliqué à M. Bailly et je pense que le comité se réunira dans les jours qui viennent pour apprécier sa déclaration et décidera de la suite à donner. Par contre, on a oublié de lui préciser que le Conseil général a envoyé un courrier au comité. Oui, il a envoyé un courrier, mais il ne s'est pas prononcé pour le maintien. Voilà.